Bonjour. Alors j'ai eu deux chauffeurs de salle fabuleux, Angélique Kidjo et Inox Tag. Moi j'ai un métier plutôt agréable. Je vends du lien social et de la joie de vivre. J'ajoute de la couleur à tout ça et vous commencez à comprendre pourquoi mon métier est sympathique. Alors le lien social c'est intéressant, ça fait vibrer tout le monde. La joie de vivre c'est également très intéressant parce qu'elle a une caractéristique qui est absolument fabuleuse, c'est même un miracle permanent. Plus on la partage, plus on en a. Alors une autre facette de mon métier, moins gratifiante, je suis un industriel. Un industriel dans un métier assez traditionnel avec des matériaux comme l'acier ou l'aluminium. Toujours en ce qui me concerne, puisque je continue à me présenter, je suis immensément riche, très très riche. Et ça, c'est aussi intéressant. Sinon, venons-en à des éléments plus factuels. Je m'appelle Bernard Rébier. Après avoir été président, directeur général, je suis aujourd'hui président d'une société qui s'appelle Fermob, aujourd'hui dirigée par son CEO, mon fils. Fermob conçoit, fabrique et vend non seulement du mobilier de jardin, comme à ses débuts, mais aussi plus largement des équipements de jardin, de la lumière, à la fois pour les terrasses des particuliers, mais aussi les hôtels, les restaurants, les villes du monde entier. Et avec des références fondatrices, j'en cite quelques-unes, Harvard, Times Square, mais aussi les sièges de Google ou d'Apple. Au passage, ces références témoignent, et c'est une première ébauche de vérité, de l'attractivité non pas de la mienne, non pas de celle de Fermob, mais de celle de la France, qui grâce à son histoire pluriséculaire, artisanale, industrielle, créatrice et artistique, est en capacité d'attirer une immense bienveillance dans le monde entier. Soyons fiers de cette faculté d'attraction et qui est un facteur solide sur lequel les entreprises françaises peuvent s'appuyer. Je reviens sur ce que je disais qui vous a intrigué, industriel. Après un parcours classique, classe prépa, école de commerce, je travaille chez des Américains, je travaille un peu, enfin beaucoup à l'international, parce que c'était mon souhait à l'époque. Et à un moment, je rachète. De tout temps, j'ai eu un projet d'entrepreneuriat individuel, un atelier artisanal de 10 personnes. Et là, l'aventure démarrée il y a 36 ans, c'est ma foi plutôt harmonieusement développée. J'en tire une leçon concernant la vérité, parce que quand je reprends cette société, milieu industriel, milieu marché dégradé, mes amis de l'époque me disent « mais tu pourrais être appelé à d'autres fonctions ». Et donc, première conclusion en matière de vérité, Luigi Pirandello, à chacun sa vérité. Dans tous les domaines, qu'ils soient hyper novateurs ou qu'ils soient hyper conservateurs, il y a de la place pour des histoires qui échouent, comme il y a de la place pour des histoires qui réussissent. Je disais aussi, et ça vous a intrigué, je suis immensément riche. Alors je vais tenter de chiffrer à peu près ma fortune. Je veux dire par là que je suis riche du plaisir que je n'ai cessé de prendre à mon travail. Il se trouve que tout ce que vous aurez acquis en vous faisant plaisir, on ne pourra jamais vous l'enlever. Deuxième vérité, fonctionnez selon vos envies. Encore qu'on m'a dit une fois, non seulement avec malice, mais avec un certain sens de l'anticipation, on a bien classifié les métiers pénibles, on pourra un jour classifier les métiers qui apportent du plaisir et instaurer la taxe des métiers à plaisir. Alors ça tombe bien, nous sommes très loin de Bercy, on va donc garder cette suggestion de nouvelles taxes pour nous, entre nous. Tout en précisant que mon histoire en aucun cas ne peut servir de modèle unique, je veux essayer de partager quelque chose avec vous. Dans mon histoire, qu'est-ce qui fait qu'elle est plutôt réussie, puisque nous transformons cet atelier artisanal aujourd'hui en un groupe référent présent dans une cinquantaine de pays. C'est une sorte d'oxymore que vous connaissez, mais que je vous rappelle, il faut oser voir grand, mais il faut oser voir grand avec humilité. Je raconte souvent que lorsque je débarque dans l'atelier artisanal avec mes 10 compagnons des débuts, je les réunis et je dis « nous sommes une entreprise mondiale ». Alors certains ont dû se dire « il est fêlé ».
En fait, c'est une des meilleures choses que j'ai faites. Il y avait une seule personne dans les bureaux qui prétendait ne pas parler anglais. Donc dans mon domaine, je lui dis comment on dit table, table, chaise, chair. C'était bon, ça suffisait pour notre business. Et je crois que ça a décomplexé absolument tout le monde. L'absence de complexe est donc une autre vérité. Osez voir grand sans complexe, mais toujours avec humilité. Enfin, je veux partager avec vous quelques-uns des mots inscrits dans le hall d'entrée de mon entreprise. Ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir. La logique vous conduit d'un point A à un point B. L'imagination vous emmène partout. Albert Einstein, et dans une entreprise qui fait de la créativité, du design, un de ses piliers stratégiques, c'est nécessaire. Et puis une dernière, une innovation n'est pas forcément une idée en plus, mais souvent une vieille certitude. Ça, c'est Bertrand Piccard, le petit-fils du professeur Tournesol, Auguste Piccard, l'inventeur du bathyscaphe, le fils de Jacques Piccard, explorateur. Et puis, j'aurais voulu vous parler de nos valeurs, qui depuis 35 ans sont notre vérité telle que nous la vivons. J'aurais voulu vous commenter des définitions du rôle de chef d'entreprise. Alors je vous les livre et puis vous les méditerez. Le talent d'un chef d'entreprise, c'est de trouver le talent chez les autres. Et puis ce que je voulais aussi, c'est vous rappeler le devoir d'enthousiasme que nous avons tous, notamment en cette période. On n'a jamais vu un pessimiste gagner une guerre, gagner un combat. Le devoir d'enthousiasme doit être partagé partout. Je conclus avec ce mot qui vous accueillerait dans notre entreprise, écrit en grand, merci. Et la Moldao de Smetana. Smetana, quand il a composé ce morceau, était sourd. On peut donc faire de grandes choses, même avec un gros handicap. Je vous remercie.